Pendant le repas, sa fille a pensé en premier à laisser de la nourriture à ses frères et sœurs, parce que chez elle, on vivait avec très peu de moyens. Sa fille a enfin pris un repas complet dans la maison des Brown. Elle s'est excusée timidement auprès d'elle. Elle lui a dit qu'elle avait accidentellement mangé toute la nourriture. Son cœur s'est serré. Elle élève 3 enfants avec un petit revenu. Les temps sont durs, mais elle s'en sortait. Puis, l'usine a définitivement fermé. Elle a perdu son emploi. Elle a perdu son seul revenu. Les économies s'épuisaient, les enfants ont commencé à avoir faim. Elle a ravalé sa fierté et est allée voir leur père. Il l'a froidement repoussée. Il lui a dit de ne jamais revenir. Son dernier espoir s'est éteint. Les paroles d'une amie l'ont décidé à assister aux funérailles de son père biologique. Son amie a dit que être son père, lui avait laissé quelque chose. Mais elle ne voulait plus être déçue. Son amie lui a dit qu'elle n'avait plus rien à perdre. Elle ne l'avait jamais rencontré, mais elle n'avait pas le choix. Un jour, elle a emmené ses 3 enfants. Ils sont entrés dans la maison des Brown. Elle s'attendait à des regards froids et des ennuis. Au lieu de cela, ils les ont accueillis chaleureusement. Leur gentillesse l'a prise au dépourvu. La remarque innocente de sa fille les a tous surpris. Son visage est devenu brûlant pendant qu'elle expliquait qu'elle traversait une période difficile. Ce n'était pas du tout comme elle l'avait imaginé. Ils ne se sont pas moqués d'elle. Ils lui ont offert des encouragements et du soutien. Une étrange chaleur l'enveloppait, sauf Vera. Vera a entendu parler de sa situation. Elle a appris que les enfants ont 3 pères différents. Elle a même sorti $10 pour elle. Elle a reculé comme si elle avait été brûlée. Le bon sentiment qu'elle venait de ressentir s'est brisé instantanément. Au dîner, Vera l'a franchement traitée de menteuse. Elle leur a montré la lettre de faire-part qui prouvait qui elle était. Mais ensuite, quelqu'un a évoqué le passé de sa mère. Elle était submergée par la honte. Son visage était en feu. Seule Cora n'arrêtait pas de la réconforter. Cora lui a apporté le plus de chaleur dans cette maison. Après les funérailles, elle avait prévu de retourner à Chicago avec les enfants. Cora l'a retrouvée. Elle lui a glissé un mot et de l'argent. Elle a dit que c'était un cadeau de sa part et de Sarah. Son premier réflexe a été de refuser. Elle ne savait pas quand elle pourrait rembourser. Mais les paroles de Corey ont brisé ses défenses. Les mères célibataires doivent s'entraider. Quand les hommes ne sont pas fiables, ce sont les femmes qui aident les femmes. Elle a pris l'argent et l'a serré fort contre elle. Personne ne l'avait jamais traité comme ça. De retour à Chicago, la vie semblait enfin un peu plus lumineuse. Puis le père qui les avait abandonnés s'est présenté.